Bon, je vais vous avouer un truc, c'est que je ne sais pas faire d'intro. Donc, je vais simplement vous dire bonjour et surtout vous remercier parce que à l'heure actuelle, nous sommes à 500 abonnés et je suis super heureuse. Je vous remercie infiniment pour votre assiduité. Mais avant de commencer cette vidéo questions et réponses, je voudrais aborder quelques points plutôt négatifs par rapport à la chaîne. Il faut que j'en parle quand même un minimum si je veux progresser et que vous appréciez encore plus ce que je fais. Alors, je vais prendre mon petit papier et premièrement, par rapport au pouce rouge que certains laissent sur mes AMV, bah au moins ça me permet de savoir que ça plaît pas forcément, mais j'aimerais si possible que vous commentiez ce qui ne vous plaît pas, comme ça je pourrais améliorer ce que je fais. Parce que si vous mettez simplement un pouce rouge sans rien dire, soit c'est parce que vous êtes un rageux, soit vous aimez pas mais vous le dites pas, donc moi ça m'aide pas vraiment. N'hésitez pas à faire une critique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans mes vidéos, parce qu'en général quand j'arrive à la fin de la musique j'ai vraiment la grosse flemme de finir, donc ça je peux comprendre qu'à la fin ce soit un peu nul. Concernant les lyrics, parfois elles ne vont pas forcément avec l'image, je le sais. Je ne suis pas très forte en anglais, comme vous avez peut-être dû le remarquer. Je fais un petit peu ce que je peux, et je suis désolée s'il y a des scènes qui ne vont pas du tout avec les paroles à ce moment-là. Je vais essayer de travailler un peu plus sur ça, mais c'est pas gagné. Deuxième point, le spam. Le spam de commentaires du genre « Ah là là, bonne fois à ma chaîne !» Vous faites encore ça en 2017? Genre, au début, quand j'étais à peut-être 20 abonnés, j'allais regarder vos chaînes et tout, mais il y a un moment où tu viens juste pour faire ta pub. Je vais même pas regarder ta chaîne juste pour ça. À la limite, tu me laisses un message avec une vidéo que tu aimes particulièrement et que tu aimerais vraiment me montrer, y a pas de problème. Mais juste me balancer le lien de ta chaîne, j'en ai un petit peu rien à faire et je n'irai même pas jeter un coup d'œil. Désormais, je vais seulement accepter les commentaires de Arthur Hubert avec son célèbre ornithorynque qui passe sur tous les AMV de Ruby et les AMV en général de ce que j'ai vu. Mais en revanche, tout ce qui est oh, va voir ma chaîne, c'est fini. Je n'accepte même plus le commentaire. Je préfère vous prévenir maintenant, donc arrêtez de mettre ce genre de commentaires, ça ne sert plus à rien. Et troisième point, alors les petits voleurs là de vidéos, c'est quoi le projet en fait? Si tu veux faire une vidéo, tu apprends. Tu vois, t'as des tutos Sony Vegas, t'as des tutos Final Cut Pro, il y a plein de tutos. Apprends par toi-même, pourquoi tu te sens obligé de voler? Qu'est-ce que je dois faire pour vous arrêter? Est-ce que je dois mettre une immense watermark sur mes vidéos? Comme ça là? C'est dégueulasse, on est d'accord. On dirait une vidéo de quelqu'un que j'aime pas. Non, je suis désolée, ce n'est pas possible. Je ne peux pas mettre une watermark aussi grosse que mon cul. Et puis de toute façon, je crois que vous avez pas compris que chaque fois que vous me volez une vidéo et que moi je vous la fais supprimer, je me sens un petit peu comme Carlito dans la vidéo de Squeezie quand il respire du soufre. Un peu comme ça quoi. Oh ça sent bon, alors moi j'adore l'odeur du... cette odeur. Oh ça sent bon. Donc j'espère que ça vous a donné un petit ordre d'idée de la jouissance que cela me procure quand je supprime une de vos vidéos et que je vois le petit icône, cette vidéo n'est plus disponible, je vous dis pas à quel point je saute au plafond. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc je vais aborder tous les points un petit peu négatifs, si on peut dire ça. Je vais vous faire un petit tutoriel de comment mettre un overlay sur une vidéo. Alors c'est très simple, vous prenez votre overlay, vous enlevez le son, vous placez votre overlay sur la piste au-dessus de votre vidéo à éditer et vous mettez la piste en éclaircir. Je ne connais pas en anglais ce que c'est, mais vous le verrez bien parce que sinon vous vous retrouvez avec des overlays opaques, gris, très moches. Et moi, ça me gêne beaucoup quand je vois ça dans les AMV parce que ça me gâche tout le plaisir de la vidéo. Voilà. Donc je vous dis ça à bon entendeur. Maintenant, je vais passer une annonce. Je suis disponible pour faire des collabs autant que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai un petit peu beaucoup en même temps. Mais bon, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas si vous avez des musiques à me proposer, à travailler ensemble, c'est un plaisir parce que j'adore travailler avec les gens. Donc y a pas de problème. Si vous avez du JT Machinima, enfin JT Musique maintenant à me proposer, je suis preneuse à 100%. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé YouTube ou un commentaire, et pas besoin de spammer, bien entendu, vous connaissez la chanson maintenant. Alors j'avais promis à Hazel de dire un mot philippin. Qui vient de Philippines parce que je ne connais pas le nom que l'on donne aux habitants des Philippines.
Premier essai. Nakaka bag bag. C'est juste impossible. Je sais. Le pire c'est qu'elle m'a dit ce mot, mais je ne connais même pas la définition. Je dis quelque chose, si ça se trouve je dis citrouille. Je ne le sais même pas. Deuxième essai. Nakaka. Ah déjà juste caca, moi ça me perturbe. Hein. Ça c'est un truc, faut pas m'en parler. Nakaka bag bag. Ouf, je crois que j'ai réussi. Mais bon, toujours pas de définition à ce mot. Mais au moins je l'ai dit. Au moins je l'ai dit, comme promis à Hazel. Maintenant nous allons passer aux questions-réponses. Alors, la question qui revient souvent dans les commentaires c'est quel logiciel utilises-tu pour les montages? Eh bien j'utilise Sony Vegas Pro 13 avec divers plugins genre New Blue FX, Saphir Plugin, un truc comme ça, et Boris FX. Donc toutes ces choses sont disponibles pas très légalement sur internet. Vous trouverez de nombreux tutoriels sur YouTube pour l'installer, parce que évidemment ce n'est pas gratuit. Deuxième question, combien de temps pour faire une AMV? Ça dépend de ma motivation et de la difficulté de la musique. Mais en général je mets entre 5 et 15 heures, pas forcément à la suite hein, parce que ça fatigue un peu. À l'exception de Everyone is Gay, j'ai mis 3 jours à la faire parce que je voulais faire quelque chose de différent de ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire utiliser beaucoup de fanart et essayer de le rendre assez dynamique comme j'ai vu dans d'autres AMV dont je m'inspire. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, mais en général voilà, entre 5 et 15 heures, ça me paraît convenable. Une question de Hazel que je vais décomposer en 2 parties, donc quel est mon moment préféré dans Ruby? Il y en a tellement. Par rapport à la saison 5, ce serait un peu compliqué d'en parler maintenant parce que je risquerais de spoil. J'aime beaucoup l'épisode 4, tout ce qui se passe dedans, c'était genre génial. J'étais comme une dingue devant mon ordi quand j'ai vu ça. Mais si on parle d'un petit peu plus antérieurement, je dirais le moment où Vice arrive à invoquer son soldat, on va dire son soldat, son petit chevalier de glace. J'étais très contente. C'est un personnage que je n'aime pas du tout à la base, mais là ça m'a fait vraiment plaisir pour elle, quoi, qu'elle y arrive enfin et qu'elle arrive à progresser. Deuxième question de Hazel que je n'arrive pas forcément à traduire complètement en français, c'est quel est mon caractère développement préféré dans Ruby. J'espère que vous comprendrez ce que je dis. Eh bien, c'est Vice, parce que c'était la fille que je ne pouvais vraiment pas blairer. Dès que je l'ai vue dans la saison 1, je me suis dit, elle, c'est une grosse chibi. Je ne veux même pas la voir, je veux même pas entendre parler. Je m'en fous qu'elle soit badass. Elle m'énerve à un point pas possible. Depuis la saison 4, c'est devenu un de mes personnages préférés parce qu'on a pu en apprendre beaucoup plus sur son histoire, ce qui l'entoure quand elle rentre à Atlas, son père, son frère, sa mère qu'on n'a pas vue, mais j'aimerais bien la voir d'ailleurs. C'était très enrichissant d'en apprendre plus sur elle, parce qu'on peut pas rester sur un personnage super désagréable, et je suis très contente qu'ils aient fait quelque chose de positif sur elle, contrairement à d'autres qui ont légèrement descendu en côte pour moi. Après, question de Noodle Cake. Comment tu penses que la team Ruby va être réunie? Bah pour l'instant c'est déjà bien parti, hein. On a déjà commencé avec Yang et Vice. Je suppose qu'ensuite Raven va décider va accepter plutôt de les téléporter jusqu'à Ruby. Quant à Blake, aucune idée de comment ça va se dérouler, mais je la vois bien arriver en plein milieu d'un combat pour sauver la mise. C'est tout ce que j'imagine pour elle. Parce que sinon je ne vois vraiment pas ce qui pourrait se passer avec elle. Ensuite j'ai Mercury qui me demande quel est ou quels sont mes méchants préférés. Et là je suis obligée de répondre par 3 personnages. Premièrement, sans ordre de préférence, Salem. Pourquoi Salem? Parce qu'elle représente je sais pas comment expliquer, elle représente une grande puissance en étant la personne la plus calme de la série, j'ai l'impression. Elle a un look super classe. Ça me fait beaucoup penser au Holo dans Bleach, et comme j'adore Bleach, voilà. Elle m'intrigue en fait, vraiment. Elle ressemble vachement à un Grimm, alors je me demande ce qui lui est arrivé pour devenir comme ça. Ce serait assez marrant de la voir se battre
Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. En second, je dirais Adam. Pourquoi Adam? Parce qu'il représente le bad boy à l'état pur. Bon, il a aussi des petits problèmes mentaux, on va pas se mentir, mais c'est vraiment un gars qui est charismatique, sachant que je suis une grosse fan de Bleach, et quand j'ai vu sa coupe de cheveux, son katana, j'ai pensé directement à Grimmjow, sa folie, tuer des gens comme ça, au calme, sans pression, et j'espère en savoir plus sur son passé également. Et peut-être, en fait, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a sous son masque, mais d'un côté, j'aimerais pas le savoir, parce que j'ai peur d'être déçu. Donc, en attente de plus de réponses de la part de Rooster Teeth. Et en troisième, je dirais Raven, parce que elle est tellement badass dès que je l'ai vue dans la saison 2 de Ruby. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce personnage? Je veux en savoir plus. Bon, après j'ai appris que c'était pas la maman de l'année comme dirait Crow, mais elle est assez intrigante elle aussi, elle a quand même une semblance assez particulière, la téléportation c'est quand même pas mal. Elle a un katana aussi, j'adore les katanas. Elle a un look assez cool. Je me demande ce que ça va donner par la suite avec Yang. Donc voilà, en attente de plus d'informations de la part de la série. J'espère que ça va creuser dans le fond des personnages pour en savoir plus, parce que c'est trop intéressant de savoir la vie des méchants. Je trouve ça bien plus intéressant que savoir la vie des héros, parce que ça nous montre comment ils sont devenus comme ça. Et j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Raven a abandonné Yang. Ensuite, Mercury aussi me demande comment je fais pour choisir une musique. Comment dire, je vais sur YouTube, j'écoute des musiques. Je regarde des AMV pendant des heures. Il y a des musiques qui m'inspirent et d'autres non. Ensuite, si je ne trouve pas sur YouTube, je regarde dans mes dossiers. J'écoute jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me fasse tilt et que je me dise là faut que je fasse quelque chose. Mais j'ai pas de façon particulière pour trouver des idées de musique. À la base, je suis plus orienté rock, mais j'avoue que pour les AMV Ruby, ça a moins de sens que une musique pop ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins. Mercury qui me demande quels sont mes personnages préférés. Waouh, c'est la question la plus compliquée je pense. Premier abord je dirais Yang, évidemment. Ensuite Pyra. Et maintenant depuis volume 4, j'aime beaucoup Weiss. J'ai vu une image sur internet de Ruby. J'ai vu la fille avec les cheveux noirs. Je me suis dit, waouh, elle est badass et tout, je commence déjà à beaucoup l'aimer. Donc j'ai regardé les trailers, j'ai beaucoup aimé Blake et Yang. Et par la suite, Blake ça a décliné petit à petit. À partir de la saison 2, j'ai commencé à de moins en moins l'aimer parce qu'elle est trop dépressive. Elle pense avoir tout le sort du monde sur ses épaules. Et c'est le genre de personnage que je n'aime pas. Ensuite, Pyra, je l'ai beaucoup appréciée parce que j'aime beaucoup sa personnalité. En fait, elle est très puissante, mais d'un côté, elle est très émotive. J'aime beaucoup sa relation avec Jaune, évidemment. Arcos représente. Et pour finir, Weiss, c'est grâce à son caractère development que je l'adore. À la base, c'était la personnage que je détestais le plus. Et maintenant, c'est un de ceux que je préfère. Parce qu'elle s'est bien améliorée depuis la saison 1, que ce soit mentalement et dans ses skills également. Donc voilà, ça fait partie de mon top 3, on va dire, de mes personnages préférés. Et bien, on arrive au terme de cette petite... cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous invite à vous abonner à Grim Academy Studio qui vient de sortir sa première map tout récemment. Donc je vous mets le lien sur l'image. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux AMV. Tchuss!